Par rapport à ce que vient de dire Elie Barnavi, vous comprendrez que pour un homme politique français, très attaché au principe de la République, la signature, et d'ailleurs nous n'avons pas été très nombreux, de J. Cole n'était pas une chose évidente, puisque c'était la reconnaissance dans l'espace public d'une appartenance. Mais c'est dans un moment de préoccupation forte, et parce que je pensais que cette initiative pouvait être utile à la paix, utile à la compréhension de ce que peut être la réflexion des Juifs, certains d'Israël, qui ont besoin de notre soutien, mais aussi de la diaspora, que je me suis impliqué dans cette démarche. Je le dis très nettement, il y a une réserve quant au principe, il y a une réserve aussi. J'appartiens à la Commission des Affaires étrangères, je travaille essentiellement sur les questions du Proche et du Moyen-Orient. Il y a une réserve à s'adresser seulement à un camp, et vous vous préoccuperez cet après-midi de la question de la délégitimation d'Israël. C'est un souci permanent pour un responsable politique. Et je ne voudrais pas que l'initiative des progressistes en faveur de la paix puisse donner aux uns ou aux autres, à un moment donné, on a évoqué l'Iran, on voit ce qui se passe au Liban, puisse donner l'impression que nous ne recherchons pas une solution équilibrée et que nous affaiblissons dans la négociation la position qui doit être celle d'Israël si Israël veut la paix. Ces réserves étant faites, je voudrais venir sur l'actualité. Vous l'avez vu, elle est chargée du point de vue européen. Il y a, au mois de septembre, la décision possible de reconnaître la Palestine dans le cadre de l'ONU. Ça occupe beaucoup les esprits et ça occupe beaucoup les commentaires. Les uns et les autres se sentent obligés de prendre position. Je crois, et en tout cas c'est ce que je veux soutenir devant vous ce matin, je crois que c'est important quant à la position du J-Call. Je crois que cette question, si elle fait pression sur les uns ou les autres, peut avoir une forme d'importance, mais cette question n'est pas la question essentielle du moment du point de vue politique et diplomatique. Pourquoi ? Pour une raison qui est simple. Ce que nous souhaitons, et s'il doit y avoir la paix, c'est que la communauté internationale, l'Europe, bien sûr, elle a un rôle à jouer. Les États-Unis, c'est l'évidence. L'Europe et les États-Unis unis, c'est un objectif que nous devons nous fixer si nous voulons la paix. Eh bien, seront sur cette affaire divisés. Divisés parce que nous connaissons la position américaine et divisés parce que nous voyons déjà les dissensions au sein de l'Europe. Mais aussi parce que quand on veut la paix, qu'on se bat depuis des années pour la négociation, nous savons que la paix suppose précisément la reconnaissance par les deux parties, la construction par les deux parties d'un compromis et d'une position. Et que la démarche adoptée là, peut-être de posture, peut-être de pression, mais méfions-nous des postures et des pressions en politique, n'aboutira pas et ne repose pas sur l'idée de la négociation. Je le dis d'autant plus qu'un certain nombre de responsables palestiniens que j'ai rencontrés ces derniers jours s'inquiètent eux-mêmes de cette initiative, car qu'y aurait-il de pire que de créer à nouveau un espoir qui, le lendemain, qu'est-ce que ça changerait ? Qui, le lendemain, serait incapable d'accoucher des fruits du progrès, de la reconnaissance et de la paix. Par contre, un événement fondamental s'est produit, dont les États-Unis et dont le gouvernement de Netanyahou n'ont pas pris la pleine mesure et par rapport auquel nous avons sans doute, et l'Europe le fait en ce moment, un rôle à jouer. Sous les auspices de l'Égypte, nous avons assisté ce dernier mois, je ne sais pas s'il faut parler de réconciliation, le mot est fort, mais en tout cas aux retrouvailles des deux familles palestiniennes, le Fatah et le Hamas. Je considère, comme d'autres analystes, et je suis heureux de voir qu'ils se sont exprimés à un haut niveau cette semaine, qu'il y a là un événement considérable, nouveau, et une chance pour la paix.
La situation telle qu'elle est aujourd'hui, ne soyons pas naïfs, si le Hamas, étant donné l'évolution de ce qui se passe en Syrie, étant donné les difficultés qu'il connaît lui-même à Gaza, est entré dans la logique de discussion que nous attendions et que Israël attendait depuis si longtemps, c'est bien entendu parce qu'il est affaibli. Les conditions pour la composition du gouvernement, la projection des élections, tout ça permet d'avoir un interlocuteur en face d'Israël, et nous avons assez dit pendant des années qu'une des difficultés majeures que nous avions pour retourner à la table des négociations était précisément la division des Palestiniens. Je considère que cette réunion est une chance pour la paix et que de ce point de vue, l'Europe, qui l'a reconnu, et là l'Europe est unie dans sa reconnaissance de ce pas en avant, doit faire tout ce qu'elle peut, et je pense que c'est le sens du travail accompli en ce moment par Lady Ashton, mais soutenu par le Parlement européen, tout ce qu'elle peut pour faire bouger la position des Américains et bien entendu, à partir de là, la position du gouvernement de Netanyahou. Vous le savez, en Israël, les partisans de la paix, mais même des instances liées à l'État, ont eux aussi dit qu'il y avait une opportunité et qu'il fallait accueillir cette réunion de façon constructive. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Personne, à commencer par le Fatah, ne propose de négocier avec le Hamas. Donc ne caricaturons pas les positions. Aucun membre du Hamas ne sera d'ailleurs dans ce gouvernement. Nous savons, nous ne sommes pas naïfs, les Égyptiens viennent de le voir, que derrière ce genre d'attitude, il peut y avoir aussi des tactiques. Et certains passages qui avaient été ouverts ont dû être fermés assez rapidement, vu ceux qui les empruntaient. Mais nous nous souvenons de la formule de Begin. La paix, elle ne se fait pas avec ses amis, elle se fait avec ses ennemis. Et lorsque nous avons posé des conditions, dont cette réconciliation, lorsqu'elles viennent, alors il faut les saluer et s'appuyer dessus. Il y a là l'espace, avant septembre, d'une avancée forte pour la négociation, le retour à la négociation et pour la paix. L'Europe, pour une fois, en dehors des aides matérielles innombrables qui sont les siennes, se mobilise diplomatiquement. C'est une bonne chose. Nous pouvons peut-être espérer que la pression de la rencontre de septembre amènera, y compris certains Palestiniens inquiets, je vous l'ai dit, évidemment Israël, si la communauté internationale se mobilise, à relancer ces négociations. Pour ce qui nous concerne, je crois, il faut dire véritablement qu'il y a là une nouveauté, que nous l'attendions depuis longtemps, que nous sommes, évidemment, je le redis, sans naïveté, mais c'est le chemin que nous avions choisi. Je vous rappelle qu'il y a un an, la question était toujours celle des préalables. Israël voulait aller à la négociation à condition qu'il n'y ait pas de préalable. Aujourd'hui, cette position est celle de l'autorité palestinienne. Mais c'est Israël qui met un préalable, s'appuyant sur la reconnaissance, la réconciliation avec le Hamas. Une négociation sans préalable, la reconnaissance de cette union, la capacité pour l'autorité palestinienne de mener cette négociation, voilà les objectifs qu'il faut se fixer pour les semaines qui viennent. Ce sont ceux de la diplomatie européenne. Conférence de Paris, bonne initiative. Reprise par aujourd'hui l'Union européenne, elle aura lieu à Paris, elle aura lieu ailleurs. C'est en tout cas quelque chose qu'il faut appuyer, mais il faut appuyer en rappelant fermement que la réconciliation des Palestiniens est pour nous, Juifs, et pour Israël, véritablement une chance pour la paix.